D'aussi loin que je me souvienne, la nuit m'a toujours fascinée, de par son calme et sa beauté. Que ce soit la lune, capable parfois de plonger nos nuits dans l'obscurité, ou de les illuminer doucement, nous laissant toujours dans ce moment de calme et de contemplation. Ou encore les étoiles, qui semblent relier leur lumière pour former de magnifiques constellations. En parlant d'elles, ne sont-elles pas magnifiques? L'univers a créé, sans rien demander en retour, cet immense tableau qui nous surplombe chaque nuit. En les observant, on distingue parfois des formes, des silhouettes ou des dessins que l'humanité a appris à reconnaître au fil des siècles, les constellations. Elles racontent des histoires, nourrissent notre imagination et nous rappellent à quel point le ciel est vaste. Et pourtant, lorsque je lève les yeux, j'ai toujours cette même impression, celle d'être infiniment petite face à l'immensité qui s'étend au-dessus de moi. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez peut-être compris, on va parler d'astronomie, d'étoiles, de constellations. Ça va être un mélange un peu scientifique, je vais expliquer 2-3 trucs, 2-3 termes, mais ça va être surtout un développement de pourquoi j'aime autant ce monde, enfin l'espace en tout cas. Voilà, c'est une vidéo qui change un peu d'habitude, j'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire et j'en ferai d'autres sur d'autres de mes passions. On commence sur celle-ci, on pourra même développer dans d'autres vidéos l'espace, etc. Là, je fais un petit truc assez court, histoire que vous découvriez un peu ma passion. Et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. C'est parti. Du coup, une étoile, qu'est-ce que c'est? Une étoile, c'est une immense boule de gaz avec à l'intérieur principalement de l'hélium et de l'hydrogène. Elle possède tellement de pression et de chaleur qu'elle provoque en elle-même une réaction qui s'appelle la fusion nucléaire. Cette fusion nucléaire, elle produit tellement d'énergie, cette énergie se transforme en lumière, en chaleur, et c'est ce qui permet à une étoile de briller dans l'obscurité de l'espace. En fait, contrairement à une planète, une étoile, elle ne réfléchit pas la lumière, elle est la lumière. Les planètes, elles, réfléchissent la lumière, alors que l'étoile est une source véritable de lumière. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, le soleil est notre étoile. À vrai dire, quand on regarde une étoile, en fait, on regarde son passé. Prenons l'exemple de la Terre et du soleil. Le soleil se trouve à 149,6 millions de kilomètres de la Terre. Ce qui fait que, avec la distance, la lumière du soleil prend 8 minutes à arriver sur Terre. Ce qui fait qu'en fait, quand on regarde la lumière du soleil, on regarde un peu le passé. Quand on regarde une étoile, c'est possible qu'elle soit déjà morte au moment où on la regarde. En fait, la lumière des étoiles peut mettre des centaines, des milliers, voire des millions d'années à venir jusqu'à nous. C'est pour ça que certaines étoiles que nous observons aujourd'hui nous montrent une image ancienne de l'univers. Une constellation, c'est un ensemble d'étoiles assemblées entre elles. En fait, les constellations, c'est des dessins imaginés par l'homme en reliant les étoiles. Depuis des milliers d'années, elles servent soit à se diriger en bateau, en avion, etc. Mais aussi, elles permettent de créer des histoires qui sont transmises de génération en génération. Les constellations sont finalement une façon pour l'être humain de donner un sens à ce qu'il observe dans l'univers. L'astronomie, du moins les étoiles, etc. Parce que là, j'ai pas beaucoup développé. On pourrait parler dans une prochaine vidéo du système solaire, de tout ce que vous voulez. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Vraiment, n'hésitez pas. Ce serait avec joie. Mais actuellement, on va parler donc des constellations principalement. J'adore me poser le soir à regarder le ciel, m'allonger dans l'herbe et juste profiter. Bon, principalement les soirs d'été parce que l'hiver écaille. Je vous l'avoue. Mais les soirs d'été, à regarder les constellations, c'est les plus beaux soirs du monde. C'est juste une contemplation où on se perd, où on arrête de penser, où on imagine des tas et des tas de dessins, des dessins qui n'ont pas été encore mis comme des constellations actuellement. Genre, on dessine comme on veut. Et c'est tellement créatif, ça apaise tellement l'âme. Vraiment, ça me permet aussi de canaliser mes pensées, de réfléchir qu'à un truc à la fois. Pour les personnes qui ont, comme moi, un cerveau qui va beaucoup trop vite,
qui pense beaucoup trop vite, qui pense à 2 choses en même temps, etc. Juste se poser, regarder le ciel, ça va tellement apaiser et vous permettre de vous canaliser sur une chose. Et pendant ces moments, vous vous posez et juste vous pensez à ce que vous devez faire. Au lieu de penser à 10 000 choses, vous allez penser qu'à une chose. Grâce au calme de la nuit, grâce à ce moment reposant où on voit que, en fait, par rapport à l'univers, on n'est rien du tout, vous allez arrêter de stresser pour tout et rien. Ça va vous permettre vraiment de pouvoir vous canaliser. Et dans ces cas-là, écrivez. Écrivez tout ce à quoi vous pensez et relisez ça plus tard, quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard. Et là, vous pourrez voir que vous avez réussi peut-être à canaliser tout ce dont à quoi vous pensez. Et peut-être que vous allez faire un avancement sur votre projet parce que vous auriez peut-être pensé à un truc que vous n'aurez pas pensé en temps normal, tellement votre cerveau il va trop vite. Personnellement, quand je regarde les constellations, j'ai l'impression de m'évader. J'ai l'impression que mon âme quitte ma vie, que je laisse tout sur le bas-côté. Mes problèmes, mes pensées, comme je l'ai dit, mes objectifs, tout. Je me concentre enfin sur le moment présent. Et c'est ce qu'il faut au final dans la vie, c'est vraiment se concentrer et profiter de chaque instant qu'on vit. Petit exemple, c'était pas par rapport aux constellations. Hier soir, j'ai pris une douche devant le coucher de soleil. C'était un moment merveilleux. C'était incroyable. Genre, j'ai tellement profité, c'était tellement beau. Et c'est tellement plus reposant de juste pas se prendre la tête. Et c'est un moment hors du temps et qui va vous marquer plus tard pour l'avenir. Il y a encore 2 semaines, j'ai mis ma chaise de jardin au milieu de toute ma cour et j'étais assise. Alors oui, vu de l'extérieur, ça aurait l'air glauque, mais en fait, je regardais le ciel et j'étais juste émerveillée. Et enfin, le dernier point, regarder le ciel, ça me rend curieuse. J'ai envie de savoir ce qui se passe dans l'espace, ce qui se passe peut-être sur d'autres planètes. Est-ce qu'il y a d'autres gens? D'où on vient? Qu'est-ce qu'on est au final? Ça me donne juste envie d'apprendre. Il vaut mieux passer une vie dans l'apprentissage que dans l'ignorance. Voilà tout ce que m'apporte l'astronomie actuellement. Et j'ai pour projet de m'acheter, bon déjà une bonne caméra parce que filmer à l'iPhone 14, c'est pas le top. Ça fonctionne pour l'instant mais c'est pas le top. Mais acheter une bonne caméra pour pouvoir faire des plans magnifiques, que ce soit de l'espace ou d'autres trucs. Mais aussi de m'acheter un télescope. Ça, ce serait tellement un rêve. Voilà, donc quand j'aurai ce télescope, je vous ferai des plans de malade. Ça va être trop joli avec des plans de la lune et tout. Tellement beau. Voilà. On a un peu discuté au final. En fait, je pense que ce qui me plaît le plus dans l'astronomie, c'est que cet art nous rappelle qu'on fait partie de quelque chose de bien plus grand que nous. Et que même si l'univers est immense, il suffit parfois de quelques étoiles, de quelques constellations pour nous faire rêver. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à lâcher un commentaire. Et sur ce, bye bye!